C'est très rare que je considère un jeu vidéo en tant que chef-d'œuvre, mais je crois que je ne me mouille pas si je dis que Cyberpunk en est un. Rien que dans son ambiance, la qualité du scénario, les différents personnages, son gameplay jouissif, V ou même encore la musique, on attend une chose particulière d'un jeu qui soit considéré comme un chef-d'œuvre. C'est justement qu'il le soit. Bon, il faut que je vous parle de quelque chose. Vous savez, dans la vie, on a tous des moments de fixette. Si, tu sais très bien ce que je veux dire. Je sais pas, t'as une passion soudaine, t'y penses jour et nuit et tu en fais même des rêves. Pour ma part, le pire, c'est en ayant trop joué à FIFA pendant plusieurs jours. Je n'arrivais pas à m'endormir car, dans ma tête, j'avais un match qui se déroulait. Et puis, très souvent, cette fixette s'évapore au bout de quelques mois. Moi, ça m'arrive de temps en temps avec des jeux vidéo et pour le coup, celui d'aujourd'hui m'a plus que marqué. Aujourd'hui, et vous l'avez compris, dans le titre, on parlera de Cyberpunk 2077. Et je peux vous assurer que Cyberpunk et moi, c'est une relation très spéciale. Dans Cyberpunk 2077, comme vous l'aurez deviné dans le titre, ça se passe dans un univers cyberpunk, futuriste, où la technologie ne fait plus qu'un avec les humains. Les humains sont chromés à base de puces et de modifications cybernétiques implantées dans le corps directement, comme le dernier Alienware que t'as commandé à Noël. Comme je vous l'ai dit, notre relation était spéciale, car cette œuvre est un peu comme une ex qu'on n'arrive pas à se débarrasser et qui revient toujours à la charge et qui... je crois que je m'emporte. Bon, reprenons le sujet par rapport à Cyberpunk s'il vous plaît. Donc je commence un jour J, j'arrête au bout de quelques heures, et je reprends quelques mois après. Et... y a quelque chose. Je commence à rentrer dedans. Je fais bien un bon 30 heures de jeu en prenant moyennement mon temps. Et j'arrête pendant 9 mois. Pour revenir à notre période actuelle, je terminais proche du 100%, car beaucoup trop long comme 100%, mais bon, on fait au mieux, hein. Et me voilà à vous faire carrément une vidéo sur ce sujet, moi le youtubeur oublié des années 1900. C'est pour dire à quel point ça m'a marqué. Bon, bref de baliverne, vous aimez mon goût pour chapitrer mes vidéos. Et ben on rentre dedans. Et on entame le premier chapitre. Qu'est-ce que c'est Cyberpunk 2077 ? Cyberpunk 2077 est un jeu vidéo de rôle-action en monde ouvert, développé par CD Projekt Red et sorti le 10 décembre 2020. Inspiré du jeu de rôle papier Cyberpunk 2020, l'univers de Cyberpunk 2077 plonge les joueurs dans le monde de Night City, une mégalopole futuriste contrôlée par des méga-corporations, où règne la corruption, les gangs et les technologies cybernétiques. Le jeu a marqué son époque par son ambition démesurée et son riche univers, ainsi que par la participation de Keanu Reeves, qui incarne un personnage clé nommé Johnny Silverhand. Get out of here, understand? And I'll kill anyone who gets in my way. Qu'on reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Cependant, Cyberpunk 2077 a également fait beaucoup parler de lui en raison de sa sortie catastrophique. On fait un petit retour en arrière. 2020, la sortie de Cyberpunk. Pendant la production, des rapports ont fait état de difficultés internes au sein de CD Projekt Red. De nombreux employés ont évoqué la pression extrême et des périodes de crunch. Une pratique courante dans l'industrie du jeu vidéo mais vivement critiquée, notamment pour son impact sur la santé des développeurs. Certains témoignages ont révélé que l'équipe savait que le jeu n'était pas prêt à être lancé en 2020, mais les pressions financières et les attentes des joueurs auraient conduit à une sortie précipitée. Lors de son lancement, Cyberpunk 2077, qu'on va maintenant nommer Cyberpunk, a été critiqué pour ses innombrables bugs et problèmes de performance, en particulier sur les consoles de génération précédente, la PlayStation 4 et la Xbox One. Les joueurs ont signalé des plantages fréquents, des textures qui tardaient à se charger, des problèmes d'IA et d'autres glitches qui rendaient le jeu injouable pour certains. La situation a été tellement grave que Sony a temporairement retiré le jeu de son store et offert des remboursements. Une décision très rare dans l'industrie du jeu vidéo. Malgré ses déboires initiaux, CD Projekt a depuis publié plusieurs mises à jour pour corriger les problèmes et améliorer la performance. Et le jeu est devenu bien plus stable avec le temps.
notamment avec des versions optimisées pour les consoles nouvelle génération. Pour ma part, Cyberpunk est sorti bien trop en avance. Il manquait de finition, très clairement. Trop de bugs, de problèmes de chargement sur des PNJ, mais bon, ça n'empêche pas que cette petite pépite a réussi à m'atteindre parfaitement, et je pense que c'est justement le temps d'en parler un peu plus. Ce jeu m'a clairement marqué dans toute sa composition. Son ambiance, son gameplay, son histoire, et ce sentiment de n'être qu'un runner parmi tant d'autres au nom de V. Un personnage aussi bien masculin que féminin lors de la création de personnages, mais pour ma part j'ai opté pour le côté d'une runneuse au nom de V. Tout d'abord, commençons simple. Le gameplay est tout simplement jouissif. Vous êtes du genre à perturber les composants cybernétiques de vos adversaires? Alors la puce MK1 est faite pour vous, et chaque puce contient des schémas de hacking différents. Vous voulez avoir le meilleur chrome au niveau de vos jambes pour taper vos meilleurs sprints? Moi je vous dis c'est ciao Usain Bolt. Mélangez ça avec un centre dévistant implanté dans votre dos, et je peux te le dire que les ennemis n'auront même pas le temps de te voir. Et même peut-être un côté bourrin, un côté technique, enfin bref. Les possibilités sont illimitées. V est différent pour chaque joueur. Et pour ma part, je me suis inspiré d'un côté sans dévistant, un composant cybernétique militaire que notre cher David Martinez possède entre son dos. Et en parlant de David, j'ai été surpris de quelque chose. Pour ceux qui ont vu la série Edge Runner sur Netflix, qui est pour le coup plus qu'excellente, cette série a une position plus que primordiale dans notre jeu. Car oui, les événements de la série Edge Runners et de David Martinez se sont réellement passés au sein de notre partie. Quelques semaines, quelques mois après, on ne sait pas vraiment. Mais une quête secondaire nous fait parler avec un ancien coéquipier de David. Nous apprenons des détails sur son histoire dans une discussion par téléphone qui est l'un des systèmes de communication dont je suis foutrement fan dans ce jeu. Et à la fin de celle-ci, on peut même récupérer la veste emblématique de David. Et c'est là où je veux en venir. C'est que Cyberpunk est un véritable film interactif. C'est bizarre à dire mais putain c'est vivant. C'est logique et c'est un véritable plaisir que d'assister à des scènes de plusieurs minutes avec des personnages qui sont réellement en train de jouer une pièce de théâtre juste sous votre nez. Et vous n'êtes pas un simple spectateur, mais bien un acteur principal de cette pièce. C'est vraiment unique en son genre. La musique, l'ambiance font que les scènes sont d'autant plus impactantes que marquantes. Et c'est exactement ça qui fait la richesse de Cyberpunk. C'est ces putains de scènes immersives qui font que nous sommes vraiment impliqués dans l'histoire et dans notre personnage V. On arrive à sentir, dans une série de missions, une conversation avec un choix inévitable. Celle d'épargner, de parler ou de s'enfuir. Et souvent, on n'arrive pas vraiment à discerner le moment où la série de missions pourrait s'achever. Cependant, on sait exactement quand on est dans la scène finale. On retrouve par exemple la personne recherchée, l'objet ou qu'importe. Et là, la discussion s'envenime. V hausse le ton, le personnage en face réplique aussi, et c'est là qu'on sent que chaque prochaine phrase qu'on va dire pourrait être la dernière. En parlant de personnages, de scènes impactantes ou autres, il y a bien un personnage qu'on voit tout au long de l'œuvre. Et ouais, c'est bien Keanu Reeves lui-même, Johnny Silverhand. Et bordel, lui, c'est quelque chose. Un personnage qui arrive aux enfers pour écraser notre propre sauvegarde de notre propre vie, littéralement. Et le pire, c'est que lui-même ne l'a pas voulu. Du coup, on se retrouve avec une petite voix dans notre tête. Des hallucinations, le voyant s'allonger dans un petit transat pendant que toi tu discutes avec un ancien collègue à lui. Il devient un corps imposant au fil de l'histoire, qui donne son avis, te juge, te critique. Tu te disputes même avec lui, avec tes propres choix de réponse. J'ai même eu plusieurs fois l'impression de m'engueuler avec un meilleur pote. C'est carrément délirant. Le marketing autour de Keanu aurait pu paraître de trop. Mais finalement, Keanu Reeves incarne uniquement le personnage de Johnny Silverhand. Ça aurait pu être n'importe quel acteur connu, ou même un random, entre guillemets évidemment, comme Bass dans Far Cry 3. Et vous avez aussi le dernier DLC Phantom Liberty, où la NCPD est beaucoup plus présente dedans, avec aussi un acteur, Idris Elba, qui est un des personnages qui est super stylé.
je ne peux que vous le conseiller. Personnellement, je l'ai pas fait, donc je ne saurais quoi vous dire dessus, à part que la critique de ce dernier est excellente. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de me le farcir dans pas longtemps. Tout au long du jeu vidéo, vous entretenez plusieurs relations avec différents personnages, avec des séries de quêtes. Et c'est ça qui est vraiment cool. Tu t'attaches à un personnage et tu sens parfois le côté romantique pouvant prendre le dessus. Des fois quand Judith t'appelle par exemple, elle te dit des petits mots doux. Toi tu la provoques aussi, puis un jour sans nouvelles d'elle, ton téléphone sonne et elle te demande de venir à un endroit spécifique. Et tu y es. La dernière mission avec ce personnage est devant toi. Tu peux faire le choix d'entretenir une relation amoureuse avec ou non, et cela fonctionne aussi pour d'autres personnages. Et ces relations ont un impact dans ton jeu. À plusieurs moments dans l'histoire, tu auras la possibilité de pouvoir les contacter suite à votre relation. Et ça rend l'univers et les histoires de V encore plus palpables. Même après, elle peut encore t'envoyer des messages te racontant des anecdotes sur un futur appel de sa grand-mère. Puis tu reçois ce message, donc tu discutes avec elle et tu en parles à Judith. De tout. Enfin bref, c'est vraiment une relation. Plusieurs fois, j'ai eu envie de calmer mes grosses séquences avec le centre Dévistant avec un côté un peu plus reposant, chill. D'un rendez-vous à l'appartement avec Judy, les interactions dans ce dernier restent assez classiques, mais certains modes peuvent te permettre d'augmenter le panel d'interaction. Bon, est-ce qu'on peut se poser une seule minute et parler de l'ambiance, les musiques, la radio, le sound design ou même la VF. Moi qui est ultra fan des voix cassées sur les femmes, putain V, elle m'a pas déçu. Sorti je sais pas comment des labos d'Arasaka. Vic, t'as toujours été là pour moi. Si tu peux vraiment rien faire pour m'aider, alors... Qu'est-ce que je vais faire, putain? Qu'est-ce que je vais faire, putain? On ressent les émotions dans ces différentes scènes qui impliquent différentes émotions. Cependant, petit point négatif que l'on ressent, l'impression que les phrases ont été enregistrées sans avoir une seule idée de la scène qui était en train d'être enregistrée, ce qui peut parfois sortir de temps en temps un peu de l'histoire. Mais c'est un petit détail de la confection du jeu vidéo par rapport aux enregistrements de voix de manière générale. Mais de toute manière, ce jeu m'a laissé un profond souvenir, ancré à jamais en moi. Ça serait pas notre prochaine et dernière partie qui arrive ? Ce jeu m'a clairement impacté. Moi qui ai toujours tendance à faire vite dans les jeux vidéo et surtout les jeux solo, là, j'ai compris que prendre son temps était important. Et donc, j'ai ralenti la cadence. Tu te sens tellement pris dans l'univers que tu profites de chaque ligne de dialogue et même à la fin de tout le jeu, ça manque un peu. Et donc, par la même occasion, j'ai appris à ralentir sur tous mes autres jeux solo. Et bordel, ça fait un bien fou de prendre son temps pour chaque chose. Et c'est exactement ce que le jeu veut vous faire retranscrire. Prendre son temps, profiter de chaque détail de Night City, observer chaque personnage composer ce monde, être impliqué dans chaque discussion, se sentir important, se sentir vivant, se sentir présent. Et honnêtement, ayant des jeux à la pelle sur mon ordinateur, c'était totalement impossible de jouer à un autre jeu solo. Et par hasard, je suis tombé sur un TikTok sur un serveur GTA V, RP, dans le thème de Cyberpunk 2077. J'ai rejoint les rangs de la NCPD en tant que Raphaël Vega, et je peux vous dire que l'immersion est incroyable. Je vous conseille d'aller faire un petit tour, je vous mets un lien en description. L'univers Cyberpunk est rentré petit à petit dans mon quotidien. À vouloir m'intéresser plus profondément à cet univers, je me suis maté des vidéos parlant du lore de 2077 et même à m'intéresser aux films représentant aussi cet univers. Et c'est tous ces éléments qui m'ont donné envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Pour terminer, je dirais que Cyberpunk est un film vivant, totalement immersif et interactif, avec une durée de vie incroyable dont vous, V, votre personnage définit aussi la force du genre, une runneuse parmi tant d'autres. Mais la vie de V n'est clairement pas la vie d'un pommard au bout de la rue à se taper des DS de cul. Vous êtes quelqu'un qui devient important dans Night City. Et comme David Martinez, vous allez marquer à vie votre passage dans cette ville aussi magnifique que dangereuse. Ce jeu restera inoubliable pour moi
et reste un véritable chef-d'œuvre du jeu vidéo. J'espère que cette vidéo, légèrement différente de d'habitude, vous aura plu. J'ai essayé au mieux de retranscrire mon amour pour ce jeu vidéo, et j'espère que c'est un pari réussi. Et j'avais une dernière question à vous poser. C'est quoi le jeu qui vous a plus marqué? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine, c'était Xcipion pour vous servir. Ciao ciao.